En 2025, les cotisations URSSAF en micro-entreprise changent et dans cette vidéo, on va voir de combien et je vais aussi vous partager deux exemples de personnes qui sont en micro-entreprise, qui ont des activités différentes pour voir l'impact que ça a sur leur chiffre d'affaires. Donc on est parti sur mon écran. Donc en premier lieu, on va voir les cotisations sociales URSSAF pour 2025 en micro-entreprise. Donc au niveau des sources, c'est les sources de gouvernement, économie.gouv.fr. Donc c'est des choses qui sont déjà en place à partir de maintenant. Et je vous partagerai un premier exemple avec une personne qui fait 2500 € de vente de marchandises par mois, comme ça pourrait être de l'e-commerce, de l'achat-revente, etc. On verra combien il lui reste à la fin. Une personne qui fait 3000 € en tant que freelance informatique chaque mois, pareil, là c'est une activité qui est totalement différente, on est sur de la prestation de service, combien il lui reste à la fin. Et ensuite, je vous partagerai comment ça se passe pour créer sa micro-entreprise directement et aussi faire une demande d'ACRE. Je vous partagerai c'est quoi l'ACRE, mais c'est une aide qui est hyper intéressante pour payer tout simplement moins d'URSSAF. Donc on est parti, on commence en premier lieu par l'évolution des cotisations sociales URSSAF. Pour rappel, si vous faites 0 € de chiffre d'affaires en micro-entreprise, vous payez 0 € à l'URSSAF. Par contre, il faudra quand même déclarer que vous avez fait 0 €. Il faudra déclarer 0 et ça vous indiquera vous nous devez 0 €. A l'inverse, si vous avez fait plus que 0 €, donc ça va de 1 € jusqu'à aucune limite. Pour le coup, là, il y a plusieurs éléments à prendre en considération. Premièrement, ici, c'est les taux du régime de la micro-entreprise en fonction de l'activité. Alors, pour faire simple, moi, j'aime bien distinguer deux activités. On a l'activité d'achat-revente de marchandises, qui est du BIC, donc BIC classique, on est à 12,30%. Donc, imaginons, je vends pour l'exemple des coques de téléphone, je vends pour 100 € de coques de téléphone. Sur ces 100 €, je vais devoir redonner 12,30%, soit 12,30 € à l'URSSAF. Maintenant, on va avoir après de la prestation de services commercial et artisanal, BIC. Donc là, on est à 21,20%. Donc là, c'est plus élevé. Pourquoi c'est plus élevé? Parce que l'État estime que les activités de prestation de services et aussi de profession libérale, comme on va le voir, ont des marges plus importantes, à l'inverse de l'achat-revente, où souvent il y a des coûts d'achat de produits, des coûts de stockage, des coûts d'envoi, etc. Après, on a les autres prestations de services. On peut voir qu'on est aussi à 21,10, mais je vous détaillerai les autres lignes ici après parce que ça va avoir un énorme impact. Ensuite, on a les professions libérales réglementées relevant de la CIPAV. Donc là, c'est souvent des activités dans le domaine de la santé, mais ça peut être aussi d'autres choses. On est à 21,20. Et la location de meublés de tourisme classé, il faut savoir que ça concerne très très peu de personnes. Je pense que sur cette vidéo, ça concerne très certainement même personne. Donc on ne va pas forcément l'aborder ici. Donc concrètement, avec votre micro-entreprise, vous pouvez être sur une seule activité ici ou même deux. Pour l'exemple, une personne qui est freelance, ici, il va être en haute prestation de service, donc en BNC. Et si, imaginons à côté, il a un site où il a créé une marque de vêtements et il achète et il vend des vêtements, il a aussi une partie dans achat-revente. Donc il devra déclarer sur le site de l'URSSAF une partie dans l'achat-revente, ce qui correspond à l'achat-revente des vêtements, et une partie sur son activité de freelance, qui est de l'autre prestation de service BNC. Et ce qui est ici important, c'est qu'on peut voir qu'il y a des évolutions en termes de taux URSSAF. Donc ici, depuis le 1er octobre 2022, on était à 21,10 pour haute prestation de service BNC et 21,20 ici. Par contre, on peut voir que en 2024, entre le 1er juillet et le 31 décembre, ça avait augmenté. On était à 23,1 pour les autres prestations de services BNC et ici les professions libérales, 23,2. Vous pouvez voir aussi que l'achat-revente, ça n'a pas bougé. Et il n'y aura pas de changement pour l'achat-revente pour le moment. Donc votre taux d'URSSAF, ça sera toujours 12,30 et aussi les prestations de services commerciales et artisanales BIC, toujours 21,20. On peut voir que par contre en 2025, et cette vidéo, elle est actuelle, on est en 2025, donc du 1er janvier 2025 au 31 décembre, l'achat-revente, ça ne bouge pas. La prestation de services et commerciale et artisanale, ça ne bouge pas. Par contre, haute prestation de services BNC, ça concerne quand même beaucoup d'activités. On passe à 24,6% juste ici. Donc il me semble que c'est 1,5% de plus que juste là. Et ensuite, à partir du 1er janvier 2026, donc on n'y est pas encore, c'est dans un an, on sera à 26,1 juste ici. Et les professions libérales réglementées, entre le 1er juillet et 31 décembre 2024, on est à 23,2, mais ça reste à 23,2 pour le reste, juste là. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous ne savez pas, si vous êtes sur haute prestation de service BNC, vous me mettez en commentaire votre activité, ce que vous faites. Je vous le dirai directement si vous êtes en BNC, etc. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont du mal avec ça. Donc n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Maintenant, il y a d'autres éléments à vraiment voir que je voulais vous partager. Premièrement, ici, c'est quelque chose qui va devoir s'ajouter
à la partie cotisation sociale URSSAF. Alors, si vous avez déjà déclaré votre URSSAF, ça, vous le savez déjà. Mais si, imaginons, vous n'avez pas encore créé votre micro-entreprise, il faut savoir qu'au-delà des cotisations sociales URSSAF ici, on va s'ajouter ici un petit taux qui dépend une nouvelle fois de notre activité, qui est la contribution à la formation professionnelle. Donc, si vous êtes, pour l'exemple, sur des activités artisanales, vous êtes à 0,3. Si vous êtes sur de l'activité commerciale, vous êtes à 0,1. Donc, prenons un exemple. Quelqu'un qui fait de l'achat-revente, il va être à 12,30 plus 0,1%. Donc, il va devoir 12,4. On reprend l'exemple des 100 euros, il doit 12,40 euros. Maintenant, une personne qui est en autre activité de prestation de service ou profession aussi libérale, on est à 0,2. Donc, pour l'exemple, imaginons une personne qui est en haute prestation de service BNC. Là, on est en 2025, donc il va payer 24,6. À ça, il va rajouter 0,2, donc il va payer 24,8% sur son chiffre d'affaires. Donc, il facture 100 euros pour l'exemple, il redonne 24,80 euros à l'État. Donc, ça, c'est quelque chose qui est ajouté. C'est voilà, un fonds à la contribution de la formation professionnelle juste ici. Ensuite, le troisième élément, c'est l'exonération partielle des cotisations sociales. Et ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant, c'est l'ACRE, donc c'est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Donc je vais vous partager tout d'abord, est-ce que vous pouvez y avoir droit? Et pour ça, on va se rendre une nouvelle fois sur le site du service public. Donc qui peut bénéficier de l'ACRE? Donc, il faut savoir qu'il faut rentrer dans l'une des conditions qui est ici. Donc, je vous invite à faire un arrêt sur image. Mais si pour l'exemple, vous avez entre 18 et 25 ans, vous pouvez avoir l'ACRE. Si vous avez moins de 30 ans et que vous ne bénéficiez pas du chômage, donc de l'ARE, vous pouvez avoir l'ACRE. Si vous êtes, pour l'exemple, salarié ou licencié d'une entreprise en procédure de sauvegarde aussi. Un élément important ici, c'est un petit warning qu'on va avoir ici, c'est qu'il faut être en début d'activité et ne pas avoir bénéficié de l'ACRE au cours des 3 années précédentes. Donc imaginons que vous avez, pour l'exemple, 22 ans. Normalement, vous rentrez dans les conditions pour l'ACRE, vous avez entre 18 et 25 ans. Mais si vous avez créé, pour l'exemple, une entreprise, pour l'exemple, il y a un an, en 2024, que vous avez fermé ou autre, et sur laquelle vous avez déjà eu l'ACRE, là, si vous faites une demande, elle va être automatiquement refusée. Donc il ne faut pas en avoir bénéficié au cours des 3 dernières années. Maintenant, les démarches pour l'obtenir, on peut les voir juste ici, donc ce n'est pas automatique. Même si vous rentrez dans les conditions, si vous n'en faites pas la demande, vous n'aurez pas l'ACRE. Donc il faut faire la demande dès la création d'activité juste ici. Donc là, c'est les documents justificatifs à joindre à la demande d'ACRE. Donc vous voyez que si vous avez jeune de 18 à 25 ans révolu, donc pour les moins de 26 ans, c'est juste la pièce d'identité. Voilà, ça suffit largement. Ensuite, si vous êtes un demandeur d'emploi indemnisé, là, ça peut être la notification d'ouverture des droits Pôle emploi, etc., etc. Et je vais vous montrer après comment vous pouvez faire la demande simplement, de toute façon, pour l'avoir. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que concrètement, ça vous permet d'économiser 50% de cotisation sociale la première année. Donc c'est vraiment pas rien. Vous pouvez voir qu'en vente de marchandises, on est à 6,2 au lieu d'être à 12,30. Donc on est prêt à 50% de moins. Donc ça fait de super belles économies. Donc si vous pouvez avoir l'ACRE, il faut savoir que ce n'est pas à vie, c'est durant pour le coup les trimestres civils. Donc c'est à peu près pendant, en fait ça dépend, vous en faites quand la demande, mais pour faire simple, on peut le voir ici, ça va être réduit jusqu'à la fin du 3e trimestre de la première année d'activité. Donc si ici vous faites la demande, ça vous permettra pendant pour le coup plusieurs mois, un an concrètement, quasiment un an, en fonction de quand vous faites la demande, d'être exonéré pendant une longue période. Donc ça, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, bon, je l'ai remis ici, mais voilà, une réduction de 50% sur les cotisations sociales la première année, etc. Maintenant, on va prendre 2 exemples. Une personne qui ici fait 2500 € par mois de vente de marchandises. Pour l'exemple, on va l'appeler Brice. Combien il lui reste dans la poche, Brice? Sans l'ACRE, il va devoir payer ici sur ces 2500 €, 310 € à l'URSSAF. Donc il lui restera 2190 €. Avec l'ACRE, par contre, il va devoir payer 155 €, donc c'est vraiment pas grand-chose. Donc là, il va lui rester concrètement quasiment 2300 €. Donc c'est vraiment même plus que 2300 €, c'est 2345 €. Donc c'est vraiment top à ce niveau-là. Maintenant, on va prendre un autre exemple. Là, on va l'appeler pour l'exemple ici Fabien. Fabien, lui, c'est un petit peu différent. Déjà, il gagne plus, il fait 3000 € et il est freelance informatique. Et freelance informatique, pour le coup, ça rentre dans la catégorie ici des autres prestations de services BNC. Et donc là, vous l'avez vu, en 2025, les taux augmentent pour les prestations de services BNC. Donc sans l'ACRE, il va devoir payer 24,6, donc ça fait 738 €. Donc, vous pouvez voir qu'ici, il va lui rester à peu près 2250 €. Et avec l'ACRE, juste ici, il passe à 12,3.
Donc là, il devra redonner 369 € à l'URSSAF. Donc au final, il a à peu près 2650 €. Donc ça, c'est des choses à prendre en considération. Et vous voyez qu'en fonction de votre activité, c'est de l'achat-revente, de la prestation de service BNC, aussi une activité libérale directement, ce n'est pas vraiment les mêmes taux qui vont être appliqués. Et rien n'empêche aussi on peut faire de l'achat-revente, comme je l'ai dit, avec aussi une activité de prestation de service, etc. Maintenant, la création de la micro-entreprise plus la demande d'acte. Donc, comment ça se passe? Alors, pour ça, vous pouvez le faire vous-même. Donc, ça se passe via le site du guichet unique. Par contre, la réalité, c'est que c'est quand même hyper galère sur certaines mentions, certaines choses qui ne sont pas forcément très claires. Donc, faites très attention, notamment au code APE quand vous mentionnez votre activité. Soyez vraiment le plus clair possible. Essayez de vérifier au préalable qu'il y a vraiment votre activité rentre dans un code APE pour éviter d'avoir, comme je l'ai mis ici, un rejet du greffe, parce que je sais que j'ai pas mal de personnes en commentaire qui me disent qu'ils ont fait les démarches sur l'INPI et qu'ils se sont fait rejeter leur dossier des fois 2, 3, 4 fois et que ça fait 4 mois qu'ils essayent de créer leur micro-entreprise et à chaque fois, ils ont un rejet. Donc voilà, ça c'est une étape qui est possible. Vous pouvez le faire. Par contre, la réalité, c'est que c'est souvent quand même pas mal de galères avec aussi les échanges avec le greffe, avec l'administration, etc. Donc moi, je vous conseille plus de le déléguer. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'était beaucoup plus rapide. Donc moi, j'étais passé par un service qui s'appelle Legal Place, mais il en existe d'autres. Après, c'est pour moi vraiment le mieux là-dessus parce que c'est le service numéro 1 en France et surtout en termes de rapport qualité-prix, c'est les plus intéressants. Et là, concrètement, ça permet de créer sa micro-entreprise en quelques clics très rapidement pour 59 €, mais avec toutes les bonnes optimisations. Et vous pouvez notamment faire la demande d'acte pour qu'il se charge de toutes les démarches à votre place. Donc ça va vous faire gagner clairement plusieurs jours. En termes de délai de création, c'est plus rapide. Ça vous évite les erreurs. Il n'y a pas de risque de rejet par le greffe. Donc c'est quand même beaucoup mieux. Et on reçoit son cabis directement à son adresse personnelle, comme quoi la micro-entreprise, elle est bien créée. Et je vous mettrai sous cette vidéo un code promo qui est JulienEK qui vous permet d'avoir 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise. Donc c'est juste hyper intéressant et ça vous donne aussi 15% sur la partie compte pro si vous souhaitez ouvrir un compte pro, la domiciliation, etc. Donc c'est vraiment top à ce niveau-là. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur les cotisations URSSAF en micro-entreprise pour 2025. N'hésitez pas si vous avez la moindre question à la mettre en commentaire. Pareil, si vous ne savez pas votre activité, c'est du BNC, du BIC, etc. à me la mentionner, je vous répondrai avec plaisir. Et comme j'ai dit, je vous mets le lien de cette vidéo pour créer votre micro-entreprise facilement et vous pouvez utiliser le code de réduction qui est JulienEK qui vous donne 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise. Donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.